Alors, bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 16 à 31 des notes de cours du module 5 portant sur l'urine et l'analyse d'urine. Commençons par, ici, dans la question numéro 16, indiquer les éléments ci-dessous qui sont sécrétés par les reins et formeront l'urine et les éléments qui resteront dans les capillaires à B par rapport qui sont réabsorbés par le sang. Donc sécrétés dans l'urine, évidemment ça revient à la composition de l'urine, l'eau, l'urée, l'acide urique, les pigments biliaires jaunes, pigments jaunes, et les sels minéraux. Pardon, lesquels resteront dans les capillaires. Évidemment, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, le glucose et les acides aminés, ce qui est nécessaire pour notre santé en fait. La composition, les globules du sang doivent rester évidemment dans le sang. Maintenant, notre corps perd environ 2-3 litres d'eau par jour. On nomme les 4 éléments principaux qui est lié à la perte et indique le volume de chacun. Alors, on excrète environ 1,5 litre d'urine par jour lors des mictions ou urinés. Par la sueur, nous éliminons environ un demi-litre, 0,5 ici. L'air expiré lors de la respiration, 0,3 litres, et les excréments par la défécation, environ 200 millilitres ou 0,2 litres. Maintenant, indique pour chacune des situations la quantité d'eau réabsorbée par le néphron sera-t-elle grande ou petite? Là, la logique ici, là, c'est la suivante. Le volume d'urine sera-t-il fort ou faible? Participant à un marathon, ça veut dire qu'on doit suer, hein, on sue beaucoup lorsqu'on court un marathon, donc on perd de l'eau par la sueur. Est-ce que notre rein va garder son eau ou il va la faire sortir? Donc, il va réabsorber l'eau. Donc, la réabsorption va être grande. Et le volume d'urine, évidemment, si le rein reprend l'eau, le volume d'urine va être faible. Lorsqu'on mange très salé, c'est le même principe. Notre corps doit retenir l'eau, donc on urine peu. On doit retenir l'eau parce que le sel garde l'eau. Lorsqu'on participe à une dégustation de thé, un peu comme boire de l'eau, ça. Alors, c'est là, par exemple, le rein va dire, hop, là, j'ai un surplus d'eau. Je dois le laisser aller. Donc, la réabsorption, ça veut dire reprendre ça. Elle va donc être faible, le volume d'urine va être fort. Même principe, lorsqu'on mange des salés, c'est le même principe que de boire de l'eau salée. Donc, la réabsorption va être grande, le volume d'urine va être faible. La même chose ici, lorsqu'on boit beaucoup d'eau, le volume de la réabsorption va être faible ou petite et le volume d'urine va être fort. Maintenant, nomme 3 facteurs qui influencent le volume d'urine, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc, le volume d'eau bu, la concentration de sel dans le sang, qui vient généralement qui vient de l'alimentation ou un breuvage salé, et la quantité de sueur excrétée liée à l'activité physique. Maintenant, les rôles, comment la peau contribue-t-elle à l'excrétion des déchets en excrétant la sueur, bien sûr. Alors, la sueur est composée d'eau dans laquelle sont dissous des sels minéraux, l'urée, l'ammoniac, l'acide lactique, un peu d'acide lactique venant des muscles et un peu de CO2. Comment s'appellent les structures qui sécrètent la sueur? On va voir ça dans le module 6, deuxième partie, les sens. Ça s'appelle les glandes sudoripares. Glandes sudoripares. Maintenant, Marie observe que la température du thermomètre s'abaisse lorsque l'eau à la surface s'évapore à cause du vent. Pourquoi la température diminue-t-elle? C'est parce que la chaleur nécessaire à l'évaporation de l'eau est puisée dans la surface de l'objet. Donc sa température s'abaisse. C'est le même principe que quand on sort de la douche et on sent une fraîcheur. L'énergie qu'il faut pour que les molécules d'eau s'évaporent, elle est puisée dans l'objet mouillé, hein, comme notre peau.
Alors, le travail des reins est facilité par celui du foie. Qu'est-ce qui fait le foie? C'est lui qui fabrique l'urée et l'acide urique. Il prend l'ammoniac, transforme en urée et en acide urique. Maintenant, voici les structures du rein liées au système circulatoire. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que tout ce que vous savez du système circulatoire appris au module 4.2, ben, on l'applique ici. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. Voici le foie lié à la veine cave inférieure qui s'en vient au cœur. Le sang bleu va être poussé au poumon. Il va revenir du côté gauche du cœur qui va être poussé dans la aorte dorsale numéro 8. Et on s'en va vers l'artère rénale qui va faire rentrer le sang, sorti par la veine rénale qui va rejoindre la veine cave inférieure. On a ici les conduits urétères, la vessie qui va garder l'urine entre deux mixions et l'urètre. Voici les couleurs qu'il faut mettre sur ce schéma. Le foie, laissez-le en grisâtre, les reins, laissez-le en gris. Par contre, mettez du jaune ou du vert pour les conduits urinaux, uretère, vessie, urètre. Voilà. Maintenant, dans l'ordre, on reprend le schéma de la question numéro 24. Je vous demande de placer dans l'ordre, à l'aide du schéma précédent, les structures que l'urée traverse en sortant du foie par la veine hépatique jusqu'à son élimination, évidemment, par les reins. Donc ça, jusqu'ici, là, jusqu'au numéro 8, ça appartient au système circulatoire qu'on a vu au 4.2. On ajoute l'artère rénale et les reins. Pas de surprise ici. 26, qu'est-ce que ça dit? Ici, là, c'est une vue d'ensemble de ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Voyez-vous, là, on a ici là, le système digestif qui fournit les nutriments. Qui fournit les nutriments qui sont envoyés dans le système circulatoire. On a le cœur ici. Voyez-vous, le système circulatoire, il est là, là. C'est un schéma, bien sûr. C'est pas fait comme ça dans notre corps. Ici, on a le système respiratoire, les poumons. Puis on a le système urinaire ici. Alors, les questions sont: quel système permet A. de faire entrer les nutriments dans notre corps? Bien sûr, c'est le système digestif. De faire entrer l'oxygène et faire sortir le CO2, système respiratoire. De transporter les substances dans notre corps, c'est le système circulatoire. Éliminer les déchets azotés dans notre corps, le système urinaire. Maintenant, l'analyse d'urine et que c'est important médicalement. L'urine, quand on va voir le médecin, généralement, s'il soupçonne quelque chose, il va nous faire une analyse d'urine. Qu'est-ce qu'on peut, deux substances qu'on peut détecter très fréquemment, les hormones, par exemple, l'hormone de croissance, les hormones sexuelles. Le test de grossesse que nous verrons au module 8, c'est basé là-dessus, on l'expliquera à ce moment-là. Beaucoup de drogues, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on voit, on absorbe, c'est éliminé par les reins. Les amphétamines, EPO, c'est la fameuse drogue d'hématopoïétine pour augmenter le taux de globules rouges dans le sang que plusieurs athlètes ont utilisé. La marijuana, c'est la même chose. 4 maladies diagnostiquées à l'aide du test d'urine. Évidemment, le diabète, présence de sucre, les hépatites, présence d'enzymes du foie, la jaunisse, un excès de bile, les calculs rénaux, c'est-à-dire des pierres aux reins dans les conduits. On va le voir dans la dernière question. C'est une petite roche ou le lithiase ou calculs rénaux, ce sont des synonymes ici. Maintenant, une petite parenthèse ici pour les indicateurs chimiques. Ça sert à mettre en évidence une réaction chimique ou une propriété particulière des solutions comme le pH, la concentration, etc. On utilise ça lorsque, par exemple, on a fait le laboratoire sur le lait. On utilise biuret pour détecter les protéines, puis liqueur de Feeling pour détecter les sucres. Ce sont des indicateurs chimiques. Le plus populaire, c'est le fameux papier tournesol qui change de couleur selon le degré d'acidité. Très utilisé en laboratoire. Vous avez vu ça même en secondaire 1, secondaire 2. C'est un des plus populaires. Question 31, on parle ici des calculs rénaux. C'est quoi des calculs rénaux? Ce sont des particules minérales, autrement dit des petites roches.
solide formé par la précipitation des sels minéraux dans le rein. On le voit ici, là. Voyez-vous la petite roche qui est formée, là? Si elle se déplace, elle va venir boucher le conduit ici, accompagnée évidemment de douleurs très, très, très grandes. Alors, ça termine le module 5 ici. Bonne étude pour cette section, puis à la prochaine.